Il faut cultiver notre jardin. L'allégorie entre l'arbre, le jardin, la direction financière et le management en général est un peu facile, je vous le concède. Il ne suffit pas de planter un arbre, même au jardin des Tuileries, comme nous l'avons fait il y a quelques années, en plein cœur de Paris, pour ambitionner de transformer le monde ou de changer la planète. C'est un début, c'est un commencement. C'est aussi un symbole. D'ailleurs, quand nous venons visiter notre arbre, prendre de ses nouvelles, nous regardons également l'environnement de notre arbre, l'ensemble des arbres autour de la plantation, mais aussi les aménagements et bien sûr la circulation des personnes. Parce que le principe d'un jardin comme le jardin des Tuileries, c'est d'accueillir des visiteurs et que les gens puissent circuler à l'intérieur du jardin. Et il faut bien le reconnaître qu'ici au jardin des Tuileries, question aménagement, question culture, eh bien on est servi. Il n'y a pas un petit carré de pelouse, un petit carré de gravier qui ne recèle une curiosité, une statue, une plantation ou des oiseaux. Il y a même dans ce jardin un bosquet dédié aux oiseaux. Et nous, on est ravis que notre arbre qu'on a planté il y a quelques années, il soit à quelques mètres de cette œuvre magistrale de Giuseppe Pennone, sur la thématique de l'arbre également. Donc ici, au Jardin des Tuileries, la promesse de réconcilier la nature et la culture, elle est tenue à chaque instant. Juste derrière moi, une œuvre du Buffet qui est également à quelques mètres de notre arbre. On ne sait pas si c'est un manager de transition qui part ou qui revient de mission. Mais voilà, on est bien encadré chez Objectif Cash quand on vient voir notre arbre au Jardin des Tuileries. Alors revenons maintenant à l'allégorie entre les arbres, le jardin, la direction financière et le management. Quand on vient ici au Jardin des Tuileries, on vient pour s'émerveiller, pour découvrir. On vient chercher une inspiration. Il ne s'agit pas de vouloir à tout prix reconstruire chez soi le Jardin des Tuileries. Il faudrait un grand champ et il faudrait beaucoup de temps, ni chez soi d'ailleurs, ni sur son balcon. Ici, on vient pour respirer et puis s'inspirer et aussi pour s'encourager. Donc, premier encouragement pour les DAF, de se dire qu'il ne faut pas forcément avoir un grand jardin pour être un grand jardinier. La taille du jardin n'a rien à voir avec le talent du jardinier. Le talent du jardinier, c'est avant tout une question d'idées. Alors, deuxième encouragement pour vous les DAF, déjà pour vous les DAF qui avez des grands jardins à jardiner, à cultiver. Évidemment, vous avez une responsabilité d'assurer la cohérence dans le jardin, mais ça ne dispense pas, et c'est ça le talent ultime du jardinier, c'est de laisser la liberté à chacun de ces jardiniers d'avoir un petit lopin de terre où il puisse exprimer sa créativité. Et ça permet aussi, dans un jardin où il y a une cohérence, d'avoir aussi une diversité. Troisième encouragement pour les DAF, effectivement, certes, il faut cultiver, il faut jardiner, mais aussi, quand on est jardinier, vous le savez très bien, il faut faire confiance à la nature, laisser le temps faire son œuvre. Certaines plantes, c'est comme dans certaines équipes, certaines plantes poussent lentement. Et donc, le talent du jardinier, c'est de laisser le temps faire les choses, pas uniquement d'être dans le temps présent. On construit un jardin, on construit une direction financière, pas que pour le moment présent, mais aussi pour l'avenir. Voilà, nous espérons que vous avez apprécié cette petite déambulation dans le Jardin des Tuileries, ce petit pas de côté, ce parallèle que nous avons fait ou cherché à faire entre un jardin et une direction financière. Donc il faut cultiver son jardin, il faut cultiver notre jardin, il faut cultiver un jardin où tout le monde se sent bien à la direction financière, où tout le monde se sent accueilli et où évidemment on va porter du fruit pour l'équipe mais aussi pour l'ensemble de l'entreprise.